et le toit. Alors je profite d'avoir terminé ma lecture il y a à peine 5 minutes pour pouvoir revenir dessus et t'en parler tout simplement. Donc il s'agit de Tempting Love tome 2 L'Athlète qui est disponible aux éditions Milady au prix de 8,95 €. Donc pour vous faire un petit récapitulatif de la série, donc il y a 3 livres qui reprennent l'histoire de 3 frères, donc les frères Gamble. Ces 3 frères sont réputés pour être de très gros séducteurs. Voilà, ils sont reconnus pour aimer les femmes, beaucoup les séduire. Et on va voir dans chacun des tomes leur histoire d'amour. Donc dans le premier tome, on voyait Chase qui tombait petit à petit amoureux de la sœur de son meilleur ami. Et dans celui-ci, on va donc rencontrer le deuxième frère, Chad, qui est une très grosse célébrité. Il est joueur de baseball, il est très connu, il a été élu plus bel homme de l'année d'après la presse. Et parmi les 3 frères, c'est celui qui a vraiment la plus grosse réputation de charreau. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Au début de l'histoire, on va suivre Bridget. Bridget, c'est un personnage qu'on a déjà vu dans le tome 1 parce que c'est la collègue de Madison. Madison, qui est la femme du premier frère. Donc Bridget, on l'avait déjà rencontrée. Et donc, au début de l'histoire, Bridget, elle se rend dans une boîte de nuit super connue avec une amie à elle. Et pour se rendre dans cette boîte de nuit, il faut une invitation. Donc c'est vraiment haut level. Donc elle n'a pas l'habitude de ça, elle sort pas spécialement. Et en plus de ça, elle va dans une boîte qui s'appelle Curie Dentelle. Ça laisse sous-entendre certaines choses. Mais elle n'avait pas compris. Donc elle se rend sur place, et là elle tombe sur qui? Elle tombe sur Chad. Mais Chad, elle le connaît. Elle le connaît parce que Madison lui avait déjà parlé de lui. Vu que c'est quand même le frère de son mari. Et qu'ils se connaissent depuis l'enfance. Donc forcément, elle lui avait déjà parlé de lui. Et là, elle le voit. Et en fait, Chad va venir la draguer. Ils vont boire un verre. Et alors qu'elle n'avait rien prévu pour ce soir-là, ça va finir chez lui. Donc voilà, on a une scène de smut au chapitre 4 directement, on n'a pas de temps à perdre. Sauf que voilà, Bridget, elle est assez complexée par son corps, elle se trouve un peu en surpoids et elle a du mal à comprendre comment un mec comme lui peut s'intéresser à elle alors qu'il aurait pu avoir n'importe quel mannequin, littéralement des mannequins parce que dans cette boîte il y avait vraiment des mannequins partout. Et elle se demande pourquoi il a jeté son dévolu sur elle. Et en fait, son manque de confiance en elle est renforcé par le fait que pendant que Chad est dans la salle de bain, il y a un message qui s'affiche sur son téléphone d'une mannequin russe qui lui dit qu'elle a envie de le revoir. Et du coup, elle se dit, c'est une très mauvaise idée, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc là, ils avaient juste eu des petits bails entre eux, ils n'avaient pas couché ensemble. Et du coup, elle se casse en plein milieu de la nuit, sans le prévenir. Voilà. Donc ça, Chad, il le vit super mal parce qu'il se dit mais attends, mais j'ai fait un travail de dingue à cette meuf et elle se casse comme ça. Comment c'est possible et tout. Et surtout, il l'a trouvée incroyablement belle, il avait une attirance de fou pour elle. Donc il n'a pas trop accepté qu'elle parte. Voilà. Et en bref, de fil en aiguille, ce qui va se passer, c'est que la réputation de Chad, elle est vraiment désastreuse. Et son équipe va lui mettre un ultimatum. Soit tu te cases, en bref, tu restes sage, soit on te vire. Et donc, il va se retrouver à devoir faire du fake dating avec notre petite Miss. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette histoire? Voilà, un petit livre rapide. Il y avait quoi? Il y avait 360 pages. Voilà, ça se lit très rapidement. Je l'ai lu en 2 jours. C'était vraiment facile à lire. Tout épouse. Bon, je vous cache pas que j'étais vachement étonnée de trouver une scène de smut dès le 4e chapitre. Parce que dans le tome 1, ça prenait un peu plus de temps. Moi, j'adore les livres avec de la romance, avec de la tension dedans. Quand on prend le temps d'amener cette attirance l'un pour l'autre, de montrer qu'il y a un vrai désir derrière, ça, j'aime beaucoup. Et en fait, quand je suis tombée sur le chapitre 4, où ils étaient déjà chez lui en train de faire des bails, je me dis, waouh, un peu chiant. Mais en fait, l'autrice en fait, prend le contre-pied de ça parce que, justement, ils ne vont jamais jusqu'au bout. C'est qu'il va se passer des petites choses entre eux, il va y avoir des préliminaires et tout entre eux, mais ça ne va jamais aller jusqu'à coucher ensemble, ce qui va donc être une très grosse frustration pour les personnages qui vont vouloir essayer de se revoir en quelque sorte. Et au final, la tension est menée tout au long de l'histoire parce que la scène de smut du début, il n'y en a pas avant un petit moment. Mais je trouve tout de même qu'il y avait trop de scènes de smut à mes yeux. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, donc écoutez, peut-être que ça pourra davantage vous correspondre. Pour ma part, je trouvais qu'il y en avait peut-être un peu trop, parce que j'aime bien quand il y a une histoire avec un fond. Donc là, il y avait un fond, mais je trouve qu'il n'a pas été assez développé sur l'histoire de Bridget en particulier, sur ses parents, etc., sur le fait qu'elle déteste Noël.
Il y avait peut-être quelque chose à développer vraiment pour jouer sur la profondeur des personnages, quelque chose qui n'a pas été fait. Donc un peu dommage sur ce point-là. Mais sinon, ouais, pour moi, trop de scènes de smut. En fait, beaucoup de scènes de smut qui étaient extrêmement détaillées. Et je vous cache pas qu'il y a des moments où je me suis retrouvée à être là en mode... Quand est-ce qu'on change en fait? Quand est-ce qu'on change de chapitre? Quand est-ce qu'on passe à autre chose? C'est trop, c'est long, c'est chiant. J'aime bien quand il y a des descriptions, j'aime bien quand ça raconte assez précisément ce qu'il y a. Mais là, étant donné qu'il y en a beaucoup, souvent, trop détaillé, bah c'était très lassant. Pour ce qui est des personnages en eux-mêmes, moi franchement je les ai vraiment bien aimés. C'est un peu une trope Grumpy Sunshine, où genre lui il est un peu dark, un peu sombre et tout, et elle est grave en mode j'adore la vie, j'adore les couleurs et tout, c'est ma passion, donc ils ont un peu une vibe comme ça. Et la romance entre eux est assez mignonne parce que ils vont pas accepter qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Parce qu'en plus de ça, ils vont faire du fake dating, du coup, ils vont être proches, mais ils vont pas s'autoriser à être proches. Et il y aura beaucoup de quiproquos en mode... il y a un des deux qui va faire un geste d'affection, mais personnel, pas dans le cadre du fake dating. Et en fait, l'autre va se dire, non, mais c'est parce que on doit paraître aux yeux du monde qu'on est ensemble, c'est pour ça qu'il fait ça. Alors que pas du tout, la personne fait ça naturellement parce que c'est pour toi. Donc, le fake dating était vraiment cool dans l'histoire. Ce qui me fait rire par contre c'est par rapport aux scènes de smut. Ouais, j'y reviens, mais je vous avoue que j'ai été un peu mal à l'aise. Après c'est peut-être parce que ça correspond pas trop à qui je suis. Mais en gros il y avait un très gros jeu de dominant-dominé. Mais très très gros jeu quoi. C'est que genre... En fait ça m'a mis un peu mal à l'aise par moment parce qu'il était en de... Vas-y, dis qui je suis, dis-moi ce que je vais te faire. Et du coup j'étais un peu mal à l'aise. Surtout que y a une grande partie que je lisais dans les transports. Du coup j'étais en de... Ne regardez pas ce que je lis, s'il vous plaît. Ceci est de la littérature comme tout autre. Ne regardez pas ce que je lis. Voilà, juste sur ce point-là, j'étais un peu gênée, mais si ça ne vous dérange pas, il n'y a aucun souci là-dessus. Sinon, malgré ça, la tension entre les deux personnages était vraiment plutôt bien gérée. Comme je vous l'ai dit, l'autrice a pris le contre-pied en mettant une grosse scène de smut dès le début, et après plus tard dans l'histoire, ce qui fait qu'on a eu la tension entre les deux personnages et une relation qui s'est vraiment créée sur des moments passés à deux. Parce que je trouve que pour qu'on puisse s'attacher vraiment à une histoire d'amour, faut qu'on puisse voir les deux personnes évoluer, apprendre l'une sur l'autre sans qu'il y ait forcément de scènes de smut. Et donc il y a eu ces moments-là, peut-être trop de scènes de smut, mais bon. Et enfin, je pense que la fin m'a un peu laissé perplexe. Après c'est peut-être pour rejoindre le tome 1 quoi, mais... Attention, mini spoiler, allez là si vous voulez pas y aller. Je comprends pas en fait pourquoi il l'a mariée. Ça fait même pas 2 mois qu'ils se connaissent et il l'a demandé en mariage. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont très vite dans la vie. Écoutez, c'est pas mon cas. Mais ça fait très court quand même, 2 mois pour demander quelqu'un en mariage. Mais comme je l'ai dit, je pense que ça va faire comme dans le premier où ils se sont mariés. Et donc j'imagine que là, bah du coup, ils se marient aussi. Et j'imagine que dans le troisième, ils vont se marier aussi. Voilà, fin du spoil. D'ailleurs, truc très cool, c'est que, comme je vous l'ai dit, dans le tome 1, on voyait Bridget. Donc, j'avais pas anticipé que ce serait Bridget qui serait dans le tome 2, la romance. Et là, en fait, on a vu un troisième personnage féminin. Et je suis presque certaine que ça va être elle, le personnage féminin dans le tome 3, donc pour le troisième frère. Tout d'abord parce que bah, c'est le seul autre personnage féminin de l'histoire. Et autre point, elle a déjà eu des intercations avec le troisième frère, c'est-à-dire que... En fait, c'était drôle parce que Chad, il décrivait un petit peu déjà les deux ensemble, la fille et le mec, enfin la fille et son frère, et il les décrit comme les deux êtres les plus têtus au monde, et je trouve ça super drôle, parce que j'aime bien voir les prémices d'une relation, donc là c'est plutôt cool. On va voir comment ça se passe, on attend la sortie du tome 3. Voilà, sinon pour ce qui est de l'écriture, bah voilà, c'est assez simple, assez classique. Bah pour ma part, je l'ai lu assez rapidement. Bon, l'histoire était bien et tout, voilà. Simple, efficace, on prend, on mange le livre et ça dégage. Hop! Voilà, en tout cas, j'espère que mon petit résumé et mon petit avis vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus!